Bon, on va parler avec Rebecca, chose promise, chose due. Alors, la semaine dernière, il y a la chef du Parti Climat Québec qui m'a accordé une entrevue, Martine Ouellet, donc, pour parler de son projet de tramway sans rail intelligent. C'est un projet qu'elle défend en compagnie de deux chercheurs de l'Université Laval. Alors, les propos de Mme Ouellet ont fait sursauter beaucoup de monde à Québec Réveil, beaucoup d'auditeurs. Il a fait un peu sursauter ma collègue Rebecca Breton aussi, qui est chargée de projet ici à la station, qui connaît bien les dossiers relatifs au transport dans la capitale nationale, notamment, mais pas exclusivement, parce qu'elle a travaillé à la modélisation au gouvernement du Québec. Et pour équilibrer le discours de Mme Ouellet, j'ai invité Rebecca à se joindre à moi aujourd'hui pour discuter du projet qui avait été présenté par Mme Ouellet, mais plus généralement pour parler de la question du tramway, le fameux dossier du tramway à Québec, dont Rebecca, elle, est une ardente défendresse, le tramway dans sa mouture traditionnelle. D'abord, Rebecca, le fameux projet de tramway sans rail intelligent, de l'aveu même de Mme Ouellet, c'est pas un tramway à proprement parler, parce que c'est un type de bus. Puis hier, je préparais l'entrevue, puis je suis allé voir dans le Robert, parce que je voulais avoir la définition d'un tramway, la définition traditionnelle, la définition de base. Tramway, en fait, c'est soit les rails sur lesquels on fait circuler un tramway, soit le véhicule c'est-à-dire le véhicule qu'on met sur les rails. Autrement dit, traditionnellement, pas de rails, pas de tramway. C'est un peu ça, en fait, ce que Mme Ouellet nous propose. C'est pas mal un autobus, mais plus intelligent, 2.0, c'est ça, là. Mais au final, c'est pas mal un autobus, quand même, qui circulerait sur les routes, là. Et qui aurait des pneus. Oui, qui aurait des pneus. Mais je pense que tu as bien compris, Philippe, à quel point c'est sensible, hein, le sujet des transports à Québec. J'ai bien compris, parce que vous savez que je l'ai dit à quelques reprises depuis le début de l'émission en janvier, je suis pas originaire de Québec. En fait, je suis déménagé en ville pour ce travail-là. Ouais. Et donc, je découvre un peu, moi, le dossier du transport à Québec, qui est complexe, qui a des racines profondes, puis qui soulève les passions plus que n'importe quel dossier politique que j'ai vu au Québec depuis le référendum de 95. Je savais pas qu'il existait quelque part au Québec une ville ou quelque chose où des dossiers déchiraient autant la population. Et avec cette entrevue-là avec Mme Ouellet, je me le suis fait dire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui étaient pas contents de ce qu'elle disait, mais il y a des gens qui m'ont dit aussi, il faudrait que tu te renseignes un peu mieux sur le dossier. Ça nous a fait rire ici entre collègues, puis on t'a trouvé assez drôle. Oui, on t'a taquiné, puis tu l'as très bien pris, mais en même temps, je trouve que ça montrait vraiment bien à quel point c'est un sujet sensible, ça nous tient à cœur. Puis quand on t'a vu, on se disait, oh mon Dieu, son âme est pure. Il vient d'arriver à Québec. Il n'est toujours pas contaminé. Oui, c'est ça. Virginal. Oui, c'est ça. C'était très intéressant de devoir aller. En même temps, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur pour ça. Mais c'est pour ça que rapidement, on s'est jasé puis on s'est dit, faut revenir sur cette question-là. Moi, ça me travaillait parce que ça me tient à cœur. Notamment parce qu'ici à Québec, il y a beaucoup de personnes, il y a des groupes qui sont organisés pour militer contre le tramway, mais aussi contre le transport en commun, là, faut le dire. Puis je pense que les démarches de ces groupes-là sont incessantes. Puis c'est important quand même d'en parler. Je veux pas rentrer dans le détail de ce que les groupes vont faire quand même, mais on peut dire que proposer constamment des nouveaux projets, métro, trambus, tramway sans rail, tramway intelligent, c'est sans cesse et ça peut être une stratégie de diversion pour faire ralentir le projet, puis c'est ce qu'on vit depuis toujours en fait. Alors déjà, l'idée, moi tu me l'as appris, là, mais l'idée que un mode de transport structurant ait des pneus, c'est déjà en soi un petit facteur de pollution, parce qu'on s'imagine pas que les pneus ça pollue, mais en fait oui. Déjà la friction des pneus sur l'asphalte. Ça crée des microparticules, mais faut dire c'est que des pneus en soi, c'est quelque chose de déjà qui est très polluant. Puis j'ai réécouté ton entrevue, puis je pense qu'on parle beaucoup de la dalle de béton, la question rail versus pneus, puis la question de la dalle de béton et tout, puis c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'on présente tout d'un coup les pneus comme une technologie du futur, là. C'est quand même ça, je trouve ça très intéressant dans le discours. Alors, c'est le tramway intelligent sans rail est comme présenté comme une nouvelle technologie qu'on n'a jamais vue, puis on présente le tramway avec des rails comme quelque chose de désuet, puis parce que ça appartient au passé, c'est nécessairement mauvais. Obsolète. Oui, c'est ça, nécessairement, mais pourtant c'est quelque chose qui a été testé à plusieurs endroits dans le monde, ici au Canada, dans des conditions hivernales, mais tout d'un coup, c'est quelque chose comme si c'était une solution qui était plus envisageable alors qu'on a même déjà eu un tramway à Québec, là. On va revenir sur chacun de
ces aspects-là. Ouais. Je vais commencer par le coût, parce que Ouais. un des gros pitchs de vente de Mme Ouellet puis de son équipe, c'est le 5 milliards. Elle dit, ça va coûter juste 5 milliards, notre projet Ouais. à nous, contre là, elle dit 12,5 milliards pour ce que coûterait le tramway à la Ouais. sauce Bruno Marchand. Ouais. Pour toi, c'est un calcul qui est à courte vue, en fait. Oui, exactement. Mais d'abord, on peut analyser ça sur différents aspects. Mais d'abord, un tramway intelligent sans rail, c'est-à-dire des autobus sur les routes, on compte pas l'entretien des routes là-dedans. C'est des véhicules qui sont très lourds puis qui vont endommager les routes, alors qu'une dalle de béton, comme on souhaite l'installer sur un rail, c'est quelque chose de beaucoup plus durable. C'est un plus gros investissement sur le coût, évidemment, mais les coûts qui viennent ensuite sont plus faibles. Donc là, ça, c'est pas vraiment inclus dans les calculs là, qui nous sont présentés. Puis aussi, on regarde pas l'impact que peut avoir un tramway sur la ville, c'est-à-dire changer les habitudes de vie, changer les types de déplacements, puis les coûts qu'on peut sauver dans la société dans son ensemble, ce qui est pas vraiment le cas là, avec le projet qui est proposé, qui est vraiment de plus faible envergure quand même. Puis sinon, je trouve ça quand même intéressant. Juste la question de parler constamment des coûts quand on parle de transport en commun. Je sais pas si tu as remarqué, Philippe, là, mais quand on parle de transport en commun, c'est tout le temps des dépenses, c'est déficitaire, on perd de l'argent. Un sacrifice, là, c'est quelque chose oui, ça fait mal à la ça société. coûte cher, là, c'est ça coûte super cher, alors que construire les routes, on se pose pas vraiment de questions, c'est des investissements économiques. C'est tout le temps des investissements, mais quand on parle de tramway, de transport en commun, là, tout d'un coup, la question des coûts, c'est super important, puis c'est comme si les contribuables, c'est comme si on devait se saigner, là, pour faire du transport en commun, puis c'est donc bien grave, puis l'impact va être gigantesque. Pour un bénéfice marginal, oui, en fait. Exactement. Quelque chose qui apporte pour les pas grand-chose. sans-dents qui sont obligés de se déplacer en autobus puis en tramway, mais le reste de la population sérieuse se déplace pas avec ces modes de... Ouais. C'est ça. Et juste le discours autour de ramener constamment la question des coûts, ça, je trouve ça intéressant. Évidemment qu'il faut en parler, on fera pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais encore là, l'analyse a été faite au kilomètre, au nombre d'utilisateurs, utilisatrices. Le tramway, comme il était proposé, c'est ça qui est le plus avantageux économiquement. De toute façon, quand même, la Chambre de commerce de Québec va appuyer le projet. Je veux dire, c'est quand même, c'est un organisme qui est pas ils comptent militant, avant de prendre là. position, ces gens-là. Exactement, c'est pas des militants pour le transport en commun, mais compte que ça vaut la peine économiquement pour la ville. Je trouve ça... honnêtement, je suis tannée. On aborde toujours le problème, la question des transports collectifs sous l'angle économique. Ouais. Il y a un autre argument de Mme Ouellet qui est le suivant, c'est qu'à Québec, il y a des côtes, puis il y a de la neige. Ouais. Puis un trambus, ou en tout cas ce qu'elle propose, dans les circonstances, ce serait plus efficace qu'un tramway traditionnel. Oui, exactement. Ce que je trouve intéressant dans cet argumentaire-là, c'est que son trambus intelligent a été vraiment moins expérimenté dans le monde, alors que le tramway, c'est déjà une technologie qui est montrée comme efficace, qui peut fonctionner dans la neige, qui peut fonctionner dans les côtes. Les études sont faites. La Caisse de dépôt a même déjà fait ces études-là. C'est déjà prouvé, alors que cette nouvelle technologie-là, cette technologie du futur, elle n'a pas été démontrée de la même façon comme efficace. Ça, je trouve ça intéressant qu'on va miser sur quelque chose, alors qu'il y a déjà des pays ailleurs dans le monde et même des villes au Canada comme Toronto qui ont un tramway, qui nous ont montré que ça pouvait fonctionner. Ça, on dirait que ça n'a plus de valeur tout d'un coup, mais que là, on va miser sur quelque chose qui n'a pas été vraiment testé. Je trouve pas ça très intéressant pour la Ville de Québec de se lancer dans ce genre de technologie-là actuellement, alors qu'on sait que l'autre fonctionne très bien. Il y a tu l'as évoqué un peu plus tôt, un tramway sur rail, ça circule sur une dalle de béton. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette dalle-là, forcément, elle a une espèce d'effet inhibiteur sur la circulation dans un quartier parce qu'elle va bloquer l'accès à certaines voies transversales. Puis ça va causer un désagrément pour certains automobilistes. En tout cas, ça va freiner ou endiguer en quelque sorte la circulation automobile dans un secteur. Mais ça aussi, tu me l'expliquais hors micro, là, ça fait partie de la philosophie du tramway, je veux dire, d'une certaine façon. Oui, c'est intéressant de dire, on va vous proposer un projet de transport en commun, mais inquiétez-vous pas, il nuira pas à la circulation. Pour moi, ça, c'est pas encourageant d'aller vers ce projet-là, mais ça, c'est ma vision personnelle de voir les choses. Mais je pense dans un contexte de lutte au changement climatique, où on sait qu'il va faire chaud en ville, où on sait que, je pense, là, à Québec, j'ai mon chiffre ici, là, j'étais préparée, je pense que c'est en haut de 80% de l'espace qui est occupé par des voitures, là, sur les routes, là. C'est quand même, c'est beaucoup d'espace dédié aux voitures. Donc là, moi, de dire qu'on va
s'assurer de conserver ces espaces-là, de les dédier aux voitures, pour moi, c'est pas un argument de vente. Au contraire, le tramway, sachant que, oui, la dalle de béton va être là, ça va être possible de la traverser à certains endroits. Mais certaines intersections. Exactement, mais le fait qu'elle va ralentir la circulation et inciter les gens à l'utiliser, c'est pour moi une très bonne nouvelle et pas un argument contraire au projet. Là. Dans un contexte où le nombre de voitures augmente à Québec. Oui, constamment, le nombre de voitures augmente. C'est quand même particulier, ils vivent au centre-ville. L'autoroute débarque littéralement au centre-ville. Les voitures sont très présentes, prennent de plus en plus de place. Puis, je pense que si on fait un projet de transport en commun, c'est l'occasion de revisiter, de revoir comment on se déplace en ville, puis pas de se dire inquiétez-vous pas, notre système de transport en commun ne dérangera pas personne, puis vous allez pouvoir continuer à prendre votre voiture comme si de rien n'était, alors qu'on est dans un contexte de changement climatique. On sait les choses vont évoluer, on manque de verdure, on manque d'espace pour les humains dans la ville. Je pense que c'est l'occasion de revoir ça. Là. Autrement dit, l'expérience tramway, si on la vit pleinement, là, l'idée, c'est pas juste de mieux accommoder les gens qui sont déjà des usagers de transport en commun, c'est aussi de faire un service de transport qui est tellement pratique, tellement utile, fluide, agréable, que ça va convaincre des automobilistes ou des gens qui seraient susceptibles de prendre leur voiture, de laisser faire la circulation avec leur propre véhicule, puis d'adopter le transport collectif. Oui, exactement. Puis si je peux m'adresser aux personnes qui habitent au centre-ville, qui ont une voiture puis qui ont peur de plus pouvoir l'utiliser. Les effets que ça pourrait avoir sur leur vie. J'aurais envie de leur dire que je pense que ça va quasiment être positif pour eux et elles, et même si ces personnes veulent continuer à prendre leur voiture, parce qu'il y a des personnes qui peut-être sont en périphérie de la ville, venaient en ce moment en voiture, vont laisser faire leur voiture parce que ils vont avoir accès à un meilleur système de transport. Il va donc avoir moins de voitures qui vont venir. La circulation, au final, va probablement être plus fluide. C'est ça le pire dans tout ça. On va diminuer le nombre de voitures qui viennent de l'extérieur. Ça va être plus pratique pour les gens qui habitent le centre-ville. As-tu jeté un coup d'œil sur le plan d'itinéraire ou de trajet proposé par Mme Ouellet? Oui, j'ai regardé tout ça. Je réfléchis en même temps parce que... les experts c'est très ambitieux. Oui, c'est très ambitieux. Puis il y a 13 gares. C'est là où je réfléchis aux mots que j'utilise parce que je trouve que ce rapport-là a beaucoup de prétentions quand même. C'est un projet qui a été étudié par des fonctionnaires, par des experts sur des années, là, le projet de tramway actuellement, qui peut-être n'est pas parfait, mais a été étudié. Puis là, on a la prétention d'arriver avec un nouveau, de prendre une carte puis d'arriver avec des tracés qui sont donc bien merveilleux. Alors que c'est pas basé sur grand-chose. Je m'emporte, je fais des effets sonores, je frappe sur mon micro parce que je m'emporte. Mais c'est ça, les experts ne sont pas des experts en aménagement du territoire. Leur expertise a déjà été critiquée dans le passé parce que... Tu dirais les deux profs avec lesquels elle a travaillé pour l'élaboration de son projet. Oui, exactement. J'ai plus leur nom sous les yeux. Oui, c'est ça, mais c'est des personnes qui ont déjà été accusées d'être militantes là, pour des groupes anti-tramway. Puis ne sont pas des sont tout simplement pas des experts en aménagement du territoire. On a ça à la ville, on a une expertise à la ville, on a une expertise au RTC. Pourquoi on ferait pas confiance à ces personnes-là qui ont pris le temps de bien analyser la ville? Puis je vous dis pas que c'est parfait en ce moment le projet de tramway, mais on veut juste avancer. Puis on en reparlera des tracés s'il faut du projet de tramway, mais on veut avancer, on veut un système de transport en commun. Ça prend moins de base, là. Là, quand on revient constamment avec des nouveaux projets, des nouvelles études, on n'y arrivera jamais, là. Instruis-moi, Rebecca. Là, quand le projet qui était porté par la ville, quand il a été retiré des mains du maire, il a été donné à la caisse. À ce moment-là, c'est quoi le plan de déploiement du projet? Qu'est-ce qu'on a en tête avec ce projet-là? Ben en fait, à ce moment-là, le maire nous arrivait avec la proposition de reprendre l'expertise à la ville parce que je comprends que ça avançait pas très vite à ce niveau-là. C'était la proposition qui était faite au gouvernement. Puis ensuite, je pense qu'on allait avoir plus de détails sur le plan de déploiement, mais je sais que les fonctionnaires travaillaient déjà à l'interne, à savoir de voir les tracés, toutes les stratégies qui doivent être mises en place. Il y a déjà des travaux qui ont été entamés. On avait une bonne idée du tracé, puis le maire nous parlait de le faire en phase, c'est-à-dire de commencer par une extrémité, puis d'y aller, puis d'avancer, de faire une première partie, de voir les effets que ça avait sur la ville, sur la technologie. Oui, y aller progressivement, puis apprendre en quelque sorte en même temps pour un peu rassurer les gens qui étaient pas à l'aise avec le fait de faire tout d'un coup. C'est ce qui était proposé. Là, on renvoie ça à la Caisse des dépôts, on dit à la ville, vous avez pas l'expertise ou la maturité de le faire vous-même, littéralement, alors qu'on y travaille depuis des années. Puis là,
on renvoie ça à la caisse, donc on repère du temps encore, on repère des coûts, de l'argent. C'est quand même de l'argent ralentir tout ça à chaque fois. Puis on sait en plus que la caisse avait déjà fait des études par rapport à ça. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Puis on perd du temps précieux dans un contexte de lutte au changement climatique, je le rappelle, où la ville, on a des îlots de chaleur, où on sait que ça va être de plus en plus difficile d'habiter la ville, de repousser ça de peut-être des mois, on sait pas, ça pourrait prendre encore des années de plus. Je trouve ça, en fait, dramatique dans le contexte actuel. Je trouve ça irresponsable. Merci beaucoup, Rebecca, d'être venue partager ta vision avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Très éclairant. Merci. Salut, mon nom est